C'est en cours d'enregistrement, normalement. Ah, très bien, c'est bon, je vois le signe. J'espère, en tout cas. Donc, on a dit, premier interdit des Chachamim, c'est faire mijoter un plat sur une flamme pendant Shabbat. De peur qu'on va en arriver à régler dans une cuisinière le bouton du gaz, dans une cuisinière de l'époque attiser les braises, qui sont dans les deux cas Melechet Mavir. Donc c'est une barrière que Chachamim ont fait à la Melacha de Mavir. Comment on règle le problème? On met une plata. En quoi ça règle le problème, la plata? C'est que il n'y a pas à régler, il n'y a rien à régler. C'est chaud, c'est une température constante, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose de spécial que je fais pour Shabbat, donc il n'y a pas de quoi régler. C'est une température chaude et constante, et je mets là-bas mes plats dessus, et comme ça je laisse chauffer. C'est la manière dont on peut faire mijoter des plats depuis l'entrée de Shabbat. Il y a encore d'autres manières. Ça, c'est une des manières, une des solutions, on va dire, au problème. En tout cas, de faire mijoter sur une flamme sans aucun signe, sans rien mettre sur le feu, sur mettre la marmite directement sur la flamme, même si je ne règle pas, Chachamim m'ont interdit, de peur que je vais régler, je vais en arriver à la mélacha de ma vie. D'accord? Ça, c'est le premier sujet. On a déjà étudié ça dans les cours de Bichoul. On est rentré, bien sûr, il y a beaucoup de détails. Ça, c'est en gros, je vous dis, parce que c'est lié à la mélacha de ma vie. Deuxième sujet qu'on a déjà étudié aussi, mais qui est lié à la mélacha de Mavir, c'est l'interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Alors, quand je dis se laver à l'eau chaude, je ne parle pas maintenant d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas traiter ça maintenant. Je parle de se laver avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de me laver? Quand je parle de me laver, c'est tout le corps. Avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Les Chachamim m'ont interdit. Pourquoi? Et le problème de se laver à l'eau chaude. L'eau, elle est déjà chauffée. Alors, l'explication, elle est, parce qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de baignoire. Chacun n'avait pas sa baignoire sous la. Il y avait des bains publics. Et alors, là-bas, il y avait un grand bain d'eau chaude. Et il y avait en bas une chambre où on faisait chauffer, on mettait là-bas des bûches, et on faisait chauffer le bain public. Et qu'est-ce qui se passait au fur et à mesure du temps? Les balanim, s'appellent, c'est-à-dire les gens qui sont responsables là-bas du bain public, ils faisaient chauffer pendant Shabbat l'eau. Les gens voulaient se laver. Et lorsqu'on leur demandait comment l'eau elle est chaude, comment l'eau elle est chaude, ils disaient, on a fait chauffer ça avant Shabbat. Donc Chachamim, ils ont vu qu'il y avait une faille dans la mélacha de Shabbat, et mettre du feu, mettre des bûches de feu, rajouter des bûches de feu, c'est mélechet mafir. Donc ils ont interdit de se laver, de se tremper en fait, oui, de se laver tout le corps dans de l'eau qui a été chauffée, dans de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Ça aussi, c'est un interdit des Chachamim qui est directement lié à Melechet Mavir. C'est Gzerat Abalanim. La Gzera des gens qui s'occupent des bains publics. Et cette Gzera, elle reste jusqu'à aujourd'hui. Donc, partout, les Chachamim, ils ont élargi cette Gzera, partout, on ne peut pas se tremper dans un bain d'eau chaude pendant Shabbat, même si l'eau a déjà été chauffée avant Shabbat. On peut maintenir la chaleur, ou bien l'eau qui a déjà chauffé avant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y en avait qui faisaient chauffer de l'eau pendant Shabbat. Et ils disaient que c'était avant Shabbat. Donc, Chachamim m'ont interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Si c'est juste la figure et les mains, on a le droit. Quand je parle de se laver, c'est tout le corps en entier. Alors, il faut savoir une autre chose, que bientôt c'est Yom Tov, le Shavuot, on a 2 jours de Shavuot, pour vous en fait. Et à Shavuot, c'est Yom Tov. Yom Tov, c'est différent un peu de Shabbat dans ce sujet-là. C'est-à-dire que Yom Tov, la Gzera des Balanim, on la restreint seulement dans les bains publics. C'est-à-dire seulement s'il y a un bain public, la Gzera reste là-bas. Mais à la maison, il n'y a pas cette Gzera. C'est-à-dire que si quelqu'un a de l'eau chaude qui a été chauffée déjà avant Yom Tov, parce qu'on n'a pas chauffer de Yom Tov de l'eau pour se laver tout le corps, mais s'il y a déjà de l'eau chaude, on a le droit de se laver même à l'eau chaude pendant Yom Tov. Si l'eau, elle a été chauffée, bien sûr, avant Yom Tov. Et question, s'il y a une chaudière
à gaz avec une flamme allumée, déjà avant Yom Tov, qui chauffe l'eau. Ouais, alors on ne peut pas l'allumer. Ça, j'ai dit, tout ce qui est ouvrir le robinet d'eau chaude, on ne peut pas ouvrir un robinet d'eau chaude pendant Yom Tov. Parce que, Yom Tov ou Shabbat, peu importe. Parce que lorsque j'ouvre le robinet, il va y avoir de l'eau froide qui va rentrer dans le chauffe-eau, où ça va cuire. Non, quand c'est à... D'accord. Ah oui, mais à Yom Tov, on ne peut pas cuire l'eau. Bien fait. Yom Tov, c'est pour ça que j'ai dit que Yom Tov, on peut cuire l'eau si c'est fait pour boire. Mais si c'est fait pour se laver, on ne peut pas chauffer de l'eau pour se laver pendant Yom Tov. C'est pas Ochel Nefesh. D'accord? Si c'est par exemple fait à de l'eau qui est du dout Rashbal, c'est du Shemesh, ça veut dire que c'est chauffé avec des capteurs de soleil, là on aura le droit d'ouvrir le robinet pendant Yom Tov et de se laver à l'eau chaude qui est faite d'un dout qui vient du soleil, avec capteur du soleil. Mais si c'est à gaz ou à chauffer, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se laver. Pour boire, pour faire un thé, café, on a le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov. Mais se laver, non. C'est pas Sorer Ochel Nefesh. D'accord? Donc si c'est de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov, là on peut se laver. Non, Shabbat, non. Ça c'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Si on est au bain public, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Si on est à la maison, pendant Shabbat c'est Assour, pendant Yom Tov c'est Moutar. C'est clair? C'est bon? Ok, on avance. Un tinoc, par contre, plutôt un bébé, on a le droit de le laver à l'eau, même pendant Shabbat. Pourquoi? De l'eau chaude. Parce que comme c'est un interdit des chachamim, et un bébé il est considéré comme un cholé, comme un malade, même qui n'est pas de sakana, on a le droit de faire un issour des rabbanan. Pour un cholé chez Endo sakana. Donc, on a le droit de laver un bébé à l'eau chaude, même avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et pour un adulte, se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Chaude, ça veut dire qu'on ressent la chaleur. Si c'est tiède ou froid, c'est perdu. Si c'est à l'eau chaude, ça aussi on a déjà étudié. On a fait un cours là-dessus bien détaillé, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails. Mais juste pour nous rappeler que c'est interdit de se laver à l'eau chaude. Je ne parle pas d'ouvrir le robinet. Ouvrir le robinet, on rentre dans un sujet de bichoul, puis cuire l'eau. Comme j'ai expliqué tout à l'heure en bref, que ouvrir le robinet d'eau chaude, ça va faire que l'eau froide va rentrer dans le chauffe-eau. Et donc on va cuire de l'eau. Moi je parle que j'ai déjà de l'eau chaude. Je vais avoir déjà de l'eau qui est bien chaude avant Shabbat. Et je veux me laver avec cette eau. Se laver avec cette eau, c'est interdit dans les chachamim, ça s'appelle Gzerat HaBalad. D'accord? Et pour Yom Tov, on ne dit pas que, puisqu'on a autorisé la cuisson pour Ochel Nefesh, alors on autorise aussi pour le reste. Non. On élargit des fois, mais mitor, ça s'appelle le mitor. Mitor, chez Utar, Aral et Tzorer Okanefesh, Utar, chez l'eau et Tzorer Okanefesh. C'est-à-dire qu'on élargit, comme par exemple porter. De la même manière qu'on a permis de porter des aliments d'un domaine public à un domaine privé pendant Yom Tov, alors on peut porter d'autres choses. Mais il faut que ce soit quelque chose qui est les Tzorer Kol Nefesh. Se laver tout le corps, c'est pas Tzorer Kol Nefesh. Donc, on n'élargit pas jusqu'à se chauffer de l'eau pour se laver. D'accord? Chauffer de l'eau pour se laver, ça ne rentre pas dans l'interdit dans la permission de Havara. Et c'est quoi Tzorer Kol Nefesh? C'est quelque chose qui est vital. Comme par exemple, se laver la figure, ça c'est déjà plus vital. Tout le corps, c'est pas quelque chose qui est vraiment vital. Boire, comme on a dit, pour quelque chose par exemple, il fait froid et on veut allumer une cheminée pour se réchauffer, ça c'est vital. Mais se laver le corps à l'eau chaude, c'est pas quelque chose qui est échappé les nefesh. Donc c'est pas permis le jour de Yom Tov de faire chauffer de l'eau pour une quantité de se laver tout le corps. Mais porter les clés, c'est vital du coup? Porter, si c'est quelque chose qu'on a besoin, le Rambam il explique dans le Yom Tov
que si pendant Yom Tov on dit on empêche les gens de porter, ça va leur enlever la Simchat Yom Tov pour des choses qu'on a besoin. D'accord, des clés, le talit, des choses qu'on a besoin, des choses qui sont besoin, ça s'appelle Shavé Lechol Nefesh. D'accord? D'accord. Voilà. Ça c'est deuxième point de Zerat Chazal qui sont liés à Melechet Mavir. Troisième point, troisième Zerat de Chazal. Si par exemple on a une cheminée, d'accord? Maintenant, cette cheminée, elle se trouve en face d'une porte. Maintenant, on sait que si j'ouvre la porte et qu'on va dire qu'il y a du vent dehors, on est un Shabbat d'hiver par exemple, je sais que le vent va tout de suite va avoir effet sur la cheminée et la cheminée va s'enflammer. Parce que Melechet Mav'ir, on a dit, c'est quoi Melechet Mav'ir? C'est ou bien rajouter de la matière combustible, ou bien même attiser, ou bien même souffler dessus. Si je souffle sur une braise ou sur un bois qui est vraiment en train de chauffer, ça va augmenter ça va activer la combustion. Et donc c'est Melechet Mav'ir. Donc ou bien je souffle directement, et ça c'est assaut, ou bien j'ouvre une porte, et au moment où j'ouvre, tout de suite le vent il rentre et il attise. Ça c'est Melechet Mav'ir. D'accord? Viennent les Chachamim, et ils ont dit que même s'il n'y a pas un vent qui est fort à un tel point d'attiser, on ne peut pas ouvrir la porte devant la cheminée. Pourquoi? De peur qu'il va avoir un bon vent et qu'il va attiser la cheminée. Il faut savoir exactement quel vent va attiser. Du moment que c'est... Il faut que, par contre, la condition, il faut que dès que j'ouvre la porte, tout de suite le vent a effet sur la cheminée. C'est-à-dire que si la cheminée est un peu en retrait et que ça n'éveille pas le feu de la cheminée directement, là on peut ouvrir le problème. Le issour, il est d'ouvrir une porte, il faut faire en effet de ne pas allumer une cheminée avant Shabbat. Une médoura, ça s'appelle. Médoura, c'est-à-dire un assemblement de bois avec du feu, pour pas que le vent ait tout de suite un effet direct sur la cheminée, parce que c'est Melechet Mav'ir que c'est direct. Bien les Chachamim m'ont interdit d'ouvrir une porte, même s'il n'y a pas un vent qui va être Mav'ir, de peur que le vent va arriver et va être Mav'ir le feu de la cheminée. Ça aussi, c'est une autre erreur de passage. Est-ce que c'est valable pour les mérotes avec la fenêtre? Alors ça aussi, je vais arriver de ça quand on va étudier la Melacha de Mechabé. Mais en général, les poskim disent que sur une flamme avec qui est le vent sur la fenêtre, le problème il est inverse. Est-ce que ça va éteindre la bougie? Oui. Parce que le vent n'a pas d'effet sur la flamme. Pourquoi Chachamim, quand il parle de cet exemple de la porte sur la cheminée? Parce qu'un vent, il va avoir un effet sur les bois, sur le bois qui est en train de brûler. Ouais, c'est pas pareil. Par contre, le vent sur une flamme, ça va faire peut-être bouger la flamme. Et ça risque de l'éteindre. Mais de l'attiser, non. Comment on attise une flamme? En rajoutant de l'huile. Donc, le problème dans les portes et les fenêtres par rapport aux flammes, ça c'est la mélacha qu'on a étudié tout à l'heure, Melechet Mechabé. Ça aussi, on va voir. Ça aussi, pareil, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara qui traite ce sujet de ne pas mettre des flammes, de ne pas mettre des nérotes en flammes à côté d'une fenêtre ou d'une porte. On va voir. Là, pour l'instant, on est dans Mav'ir. Donc, on répète. Ouvrir une porte vraiment face à une cheminée, que quand j'ouvre la porte, il va y avoir un vent qui va tout de suite attiser la cheminée, ça c'est Melechet Mav'ir. Chachamim, ils ont dit, dans tous les cas, on ne met pas une cheminée à côté de la porte, on n'ouvre pas. D'accord? Comment on fait maintenant quand on va dire qu'on a ouvert et que ça arrive un cas comme ça, on risque d'ouvrir? On est obligé d'ouvrir pour un courant besoin sur le khatrila, sa famille ils ont interdit d'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il n'y ait pas du tout de vent et on ouvre la porte tout doucement. Parce qu'il y a quelques déotes qui disent que Chachamim, ils n'ont pas fait la xéra si on ouvre tout doucement la porte ou s'il n'y a pas du tout de vent. Donc, les deux conditions réunies, on attend que le vent se calme. C'est-à-dire, si on est dehors, on est en hiver, il y a une cheminée qui se trouve à côté d'une porte, et on sait qu'il y a un vent très fort dehors, on ne peut pas ouvrir la porte. Parce que ouvrir la porte, ça va attiser directement. Il faut attendre que le vent se calme et d'ouvrir tout doucement la porte. Et là, on peut ouvrir le Shahat Atrak.
Et je peux pas être dans un cas de psychréché dans cette situation? Non, ici, c'est pas psychréché. Pourquoi psychréché? Quand j'ouvre, je sais J'ai que chaud. quand je d'abord, J'ai chaud, supposons, il y a la cheminée. Moi, ouais. au contraire, je suis pas ni, j'ai envie de tout sauf que les flammes, elles augmentent. Ici, d'abord, premièrement, on a affaire à l'interdit de la Torah, qui va venir. C'est Doraïta. Donc le psychréché, et puis même il y a Ethan ici, parce que là, ça se fait vraiment directement. C'est difficile à dire, c'est deux événements différents. C'est-à-dire que quand j'ouvre, j'amène du vent dans la pièce. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Hum? Moi, je veux que ça, je veux pas les flammes. Tu veux que ouvrir la porte? Voilà, et après les flammes, ça ne me regarde pas. Ouais. Et comme ici on a interdit la Torah, donc c'est là où on a dit Oui. psychréché, on a interdit la Torah, quoi qu'il arrive, ça sauve. Donc ça, c'est la seule solution qu'il y a, c'est d'ouvrir tout doucement la porte quand on n'a vraiment pas le choix. Mais la meilleure solution, c'est de ne pas mettre une cheminée en face d'une porte. Donc, ensuite, encore un autre interdit des Chachamim, qui est lié à la Melacha de Mabir. C'est le fameux Perek Bamim Adlikin. On a l'habitude de lire le vendredi soir avec les Knesset. Avec quoi on a le droit d'allumer pendant Shabbat, avec quoi on n'a pas le droit d'allumer. Le deuxième Perek de Masechet Shabbat. Et là-bas, il y a une liste de flammes, de mèches et d'huile qu'on a le droit d'allumer pendant Shabbat, et de mèches et d'huile qu'on n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat. D'accord? Et là, il y a toute une liste. Qu'est-ce qu'on peut allumer, qu'est-ce qu'on ne peut pas allumer? Quelle est l'explication de ça? Il y a deux explications différentes. Il y a dans Shabbat une mitzvah d'allumer les néroth, adlakat néroth de Shabbat. Quand on allume les néroth de Shabbat, le sujet ici c'est Melechat Mavir, on allume ça avant Shabbat. Donc, allumer les néroth avant Shabbat, il y a la mitzvah, elle est comme ça. Pourquoi Chachamim ont institué d'allumer les néroth pendant Shabbat? Il y a deux raisons. Un, c'est kavod de Shabbat. D'accord? C'est le kavod. C'est en l'honneur de Shabbat, on allume une lumière. Cette lumière, elle n'est pas pour nous éclairer. Cette lumière, elle est spéciale qu'on allume l'Ichvot Shabbat. Donc c'est kavod de Shabbat. Et il y a un deuxième terme qui est oneg Shabbat. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il mange à la lumière des bougies, il a plus de plaisir à manger. Comme on dit nos chandelles, comme on dit. Ça va augmenter son plaisir dans le Ochel de Shabbat. C'est pour ça que les néroth, il faut les mettre à l'endroit où on mange. D'accord? Il faut allumer les néroth là où on mange la Seuda de Shabbat. Donc ça, c'est les deux raisons pourquoi Chachamim ont institué d'allumer les bougies avant Shabbat. C'est une mitzvah qui a été donnée, bien sûr, à la femme. Et la femme, elle allume. Le mari prépare et la femme, elle allume. D'accord? Maintenant, on dit Asher Kideshad ou Mitzvotav, c'est une mitzvah de Chazal. C'est ça que Chachamim ont institué. Maintenant, si j'allume avec alors, il y a dans la liste là-bas des huiles et des mèches qu'on n'allume pas, il y a des huiles qui sont tombées. Comme le nef, par exemple, le pétrole, on n'allume pas avec du pétrole, on n'allume pas avec de l'essence. Pourquoi? Ça sent mauvais. Et si le but c'est Oneg Shabbat, on ne peut pas allumer avec quelque chose qui va donner une sale odeur. C'est pas Oneg Shabbat. Donc ça, c'est une première raison de la liste. Deuxième raison de la liste, c'est toutes sortes de mèches et d'huiles qui ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire que la mèche ne va pas bien tirer l'huile, ou bien l'huile ne va pas bien s'absorber dans la mèche. Et alors, quel est le problème? Si j'ai une mèche comme ça, une huile comme ça qui nous attire mal, on risque de bouger le nerf. On risque de pencher, on risque d'essayer d'arranger, on voit que ça prend mal, on essaie de bouger un peu là. Et toute chose que je veux faire bouger l'huile par rapport à la mèche, dès que je bouge l'huile du côté de la mèche, ça sera vivre. Vous avez essayé une fois lorsque la mèche, il y a de l'huile et de la mèche, si je bouge l'huile, tout de suite ça a un effet direct sur la flamme. D'accord? Pencher l'huile, arranger la mèche. Donc, puisqu'on risque d'arriver, on voit une mèche qui est en train de sauter, on voit mal, c'est embêtant. Donc, on risque d'être amené à arranger le nerf, à bouger le nerf. Et si je bouge le nerf, quel est le problème? Mais les Mabhir. Donc, Chachamim on dit, allume
avec des bonnes mèches et avec des bonnes huiles. Ça, c'est Bamé Madlikin ou Bamé Madlikin. Avec quoi on allume pendant Shabbat, avec quoi on n'allume pas pendant Shabbat. Donc ça aussi, ça rentre dans les zéros de Chazal, qu'on n'allume pas avec des mauvaises mèches, de peur qu'on va en arriver à l'arranger. D'accord? Et donc, transgresser la mélacha de Mabrir. Aujourd'hui, c'est pas tellement Matsui ça, on allume ou avec la paraffine, ou avec des nérodes de l'huile d'olive. D'accord? On sait que le plus méroudard, c'est allumé avec de l'huile d'olive, c'est limpide, ça bouge pas, la mèche elle est claire. Et donc, on ne prend pas, une fois qu'on a allumé les nérodes de Shabbat, personne ne va être amené à s'approcher, à commencer à ranger. Là, jusqu'à ce que l'huile termine, la flamme elle est rapide. Donc, il n'y a pas de problème. Seulement maintenant, on rentre dans une autre xéra de Chazal. Ouais. Qui s'appelle Xéra Shemeyate. C'est-à-dire, j'ai une flamme, j'ai une bonne flamme, elle est bien, elle tient bien, l'huile, elle est bien comme il faut. Seulement, Chachamim m'ont interdit de lire à la lueur de cette lumière. Ça s'appelle Loïkra les Oraner. On n'a pas le droit de lire à la lueur de cette lumière. Ou de lire ou de vérifier quelque chose qu'on a besoin un peu de méticuler à la lueur de la lumière. Quand je profite de la lumière qui émane des nérodes, il n'y a pas de problème. Je suis dans la pièce, je profite, je mange, je lis, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de lire à la lueur de ces lumières. De s'approcher et de profiter de cette lumière. Pourquoi c'est ça? De peur qu'on va être pris par la lecture et on risque de pencher la fiole d'huile. Et quel est le problème si on penche la fiole d'huile? Dès que je penche, l'huile va s'approcher de la mèche et tout de suite la mèche va se raviver. C'est Melechet Mavir, c'est l'interdit de la Torah. C'est vrai que c'est pas Bémézid, c'est Shogeg. Parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui va Bekavana avec intention pencher le nerf. Mais puisque je vais être pris par ma lecture, et donc je vais forcément oublier que c'est Shabbat, et donc je vais pencher le nerf. Je fais une action qui est Shogeg. D'accord? Donc, on risque de transgresser Shabbat. Les Chachamim m'ont interdit de lire à la lueur de lumière. Si on est à 2 personnes, on peut lire. S'il y a quelqu'un qui garde un chômeur, on peut être chômeur sur le chômeur qui va nous rappeler, attention, ne penche pas le nerf. Et si on est seul, on ne peut pas lire à la lueur de la lumière. C'est une xéra de Chazal, Shemé, Yate, et Kiskia, je prends le et ma fille. Il y a un grand Tana qui s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il a dit, moi je lire et je fais attention et je ne veux pas bouger. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris la xéra en fait de Chazal. Et on dit qu'on ne lit pas la lueur des bougies. Et il s'est approché à côté des nérodes, il a lu, et il a penché le nerf. Il était tellement pris dans la lecture qu'il a penché le nerf pendant Shabbat. Et comme on voit, Rabban Gamliel, il était à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Et puis on voit dimanche, on est un petit keves, un petit mouton. Parce que celui qui transgresse le Shabbat, c'est Shogeg. Shogeg, ça veut dire que c'est 2 choses, Shogeg. Il y a Mézid, c'est volontaire. Shogeg, c'est où j'ai oublié que c'était Shabbat, ou je ne savais pas que c'était Assour. D'accord? Donc, peut-être qu'il savait que c'était Assour, il était plongé dans la lecture, il a oublié que c'était Shabbat, il a penché. Et il a amené, devant tout le monde, il a amené un korban, un petit keves, korban khatat, un korban de Chilul Shabbat Beshogeg. Et il a dit comme ça, Kam Akdorim, livré Chachamim. Qu'est-ce qui sont grands, les paroles de Chachamim? C'est quoi qui sont grands, les paroles de Chachamim? Chez Amrou, on dit, Lo Yikra Leoraner. Chachamim, chaque zérote qu'ils ont, ils savent exactement qu'est-ce que l'homme risque d'arriver, qu'est-ce que l'homme ne risque pas d'arriver. Ils savent par leur grandeur descendre dans la l'âme de l'homme et de savoir quel acte va t'amener à enfreindre la mélacha, même si ce n'est pas volontaire, même involontaire. Ça s'appelle Chilul Shabbat, que ce soit Shogeg ou Mézid. Donc Chachamim ont fait extra, ils ont dit qu'est-ce qui sont grands les paroles de Chachamim. Gaon de Vilna, il a une explication intéressante à ça. Hein? Il dit que Rabban Gamliel, il a dit qu'est-ce qui sont grands les paroles de Chachamim, que quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lo Yikra Leoraner. Il y a une Mishnah, il y a une Braïta qui nous explique pourquoi. Il y a des Mishnayot et il y a des Braïtot. Braïtot, c'est aussi le même niveau que les Mishnayot. Il y a une Braïta qui dit qu'on explique pourquoi on ne lit pas, de peur qu'on
penche le nerf et qu'on va en arriver à faire la Melacha. Mais la Mishnah, elle dit rien. La Mishnah a dit, on lit pas la lueur de la lumière. Le Gaon de Vilna, il explique qu'est-ce qui sont grands les paroles de Chachamim, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui sont grands les paroles de Chachamim qui ne nous ont pas dit la raison? Ils ont juste dit, on lit pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre, en fait, il regrette de ne pas avoir prendre les paroles de Chachamim à la lettre sans essayer de comprendre pourquoi. Chachamim, ils ont dit, cherche pas à savoir pourquoi. Ils savent pourquoi. Il y a une raison. Mais qu'est-ce qui sont grands les paroles de Chachamim? Ils ont juste dit, l'eau yikra les oraner. Ils savent très bien que l'homme va être arrivé à pencher comme il est arrivé à Rabban Gamliel. Donc ça aussi, il y a Gzera Sheme Yate. Ça s'appelle Gzera Sheme Yate. Sheme c'est de peur que. Sheme c'est peut-être. Ouais. Ah, il y a un écho ici. Vous m'entendez un écho? Il y a un écho. Je vais couper certaines personnes le son. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc ça, il y a Gzera Sheme Yate. D'accord? Donc on ne lit pas à la lueur. On ne lit pas au Pertuta qui est des actions qui sont méticuleuses à la lueur des lumières, de peur qu'on va pencher et on va arriver à la Melchet Blanquée. Maintenant, une bougie qui est faite en paraffine, il n'y a pas la Gzera de Chazal. On peut lire à la lueur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas il n'y a rien à pencher là-bas. Une bougie qui est faite en paraffine, même si je la penche, il n'y a rien qui va se passer sur la lumière. Ça ne va pas activer la flamme. Qu'est-ce qui va activer? L'huile. Donc il n'y a pas de issour de lire à la lueur d'une lumière qui est, si quelqu'un allume les bougies de paraffine, ouais, c'est ce que paraffine, les cires, en cire blanc. Là-bas, il n'y a pas la Gzera Sheme Yate. Si ça serait de la cire liquide, oui, parce qu'on risque de pencher aussi, et que si qu'est-ce qu'on penche? Toute matière qu'il y a, que ce soit cire liquide ou huile, ça va raviver la flamme. Mais là, une bougie en dur comme ça, en cire dure, en paraffine, il n'y a pas de issour de lire à la lueur. Encore une autre bougie, une autre sorte c'est la lampe halogène. La lampe halogène, est-ce qu'il y a un issour? Quand je dis halogène, c'est-à-dire qu'il y a un bouton là-bas et on peut régler l'intensité de la lumière. Est-ce qu'on peut lire à la lumière de cette lampe? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous écoutez ou pas? Ouais, on réfléchit. A priori. On a une lampe halogène et on peut la régler. Il y a un bouton là-bas qui règle l'intensité de la lumière. Est-ce que je peux lire à la lueur de cette lampe? Oui, j'ai pas le réflexe comme une bougie de. Non, la question elle est, est-ce qu'on va être proche si j'augmente le bouton là-bas en fait, de la lampe halogène? C'est Melchet Mavir. Ouais? Si j'augmente, si je le mets au max et je l'augmente, la lumière. C'est quelque chose qui se règle. Il y a Melchet Mavir. Est-ce qu'on va interdire de lire à la lueur de cette lampe? J'ai qu'à régler au max avant Shabbat et c'est bon. Non, je parle de quelqu'un qui n'a pas lié au max. C'est à moitié, elle est faible. Je pense pas que la Gzera des Rabbanan est jusque-là. Mais je peux me tromper. Ah, il a fait. Les poskim me disent que c'est une nouvelle Gzera, ça. Ça rentre pas dans la Gzera. Quelle est la Gzera de Chazal dans la Gzera qu'on est en train de parler, par exemple, dans les lumières qui sont dans les lumières à huile? C'est la mèche qui descend. Et l'huile, elle commence à descendre, elle n'est pas assez reliée à la mèche. Donc je penche pour que ça ravive. D'accord? Donc ici, la Gzera, c'est quelque chose d'instinctif. À l'époque où on avait tout le temps des lumières d'huile, c'était automatique, on penche et dès qu'on voit que ça descend, on penche. Tandis que là, la lumière, elle est constante, elle ne descend pas. C'est est-ce que je veux rajouter ou est-ce que je ne veux pas rajouter? Ça, c'est une nouvelle Gzera. Et on ne peut pas inventer les Gzerot de Chazal. Les Gzerot de Chazal, elles sont telles quelles, mais elles ne bougent pas. Comme on a vu tout à l'heure, la Gzera de ceux qui chauffaient l'eau. Ça, c'était à l'époque, on ne peut pas enlever une Gzera de Chazal. Parce que la Gzera de Chazal a été, on ne se baigne pas dans de l'eau chaude. Donc ça reste les dorés d'Europe pour toujours. Mais une nouvelle Gzera, ça c'est une nouvelle Gzera, c'est augmenter quelque chose qui reste constant. Ça, les Chachamim, ils n'ont pas parlé de ça. Donc, ça ne rentre pas dans la Gzera de Chazal et
D'accord? C'est bien de mettre un petit pétec Shabbat à côté, comme on a l'habitude de mettre à côté des lumières. Ça, c'est Umrah. Mais Meikaradin, on a le droit de lire à la lune. D'accord? Donc, voilà, on a fini les xérotes de Chazal qui sont liés à Mavir. Donc, on répète. Première xéra, c'est Shehia. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire mijoter sur une flamme de peur que je vais augmenter la flamme. D'accord? Ça, il y a beaucoup de détails qu'on a déjà étudiés. De quel plat il s'agit et comment. Deuxième sujet, et donc la solution, on a parlé à ça, c'est de mettre une plata ou de couvrir la flamme. Deuxième sujet, c'est de se laver à l'eau chaude de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Est-ce qu'on peut se laver tout le corps à l'eau chaude? Les Chachamim ont interdit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui chauffaient de l'eau et ils disaient qu'ils s'étaient chauffés avant Shabbat. Donc ça reste. Troisième sujet, c'est ouvrir une porte devant une cheminée. Lorsqu'on sait qu'il va y avoir un vent qui va arriver, qui va tout de suite attiser la cheminée. Donc les Chachamim ont ouvert dans tous les cas de figure d'ouvrir la porte. Troisième et quatrième zéra, c'est ce qui est lié au Nerot. C'est-à-dire, Nerot, Adlakat Nerot Shabbat, les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas allumer avec n'importe quelle flamme, avec n'importe quelle mèche. Il faut allumer avec des bonnes mèches et des bonnes flammes, des bonnes huiles aussi. Dans la liste du Bérek, il y a toutes les huiles qu'on peut et qu'on ne peut pas, toutes les mèches qu'on peut et qu'on ne peut pas. Donc dans les huiles, il y a les huiles qui sentent mauvaises, comme on a dit, il y a un problème de Ronek Shabbat. Et il y a aussi les huiles qui prennent mal dans la flamme, et il y a aussi les flammes qui prennent mal dans l'huile. Donc ça, c'est de peur qu'on va arranger la mèche en bougeant pendant Shabbat, c'est ma pire. Et aussi, même si on a une flamme comme il faut, dès que c'est une flamme, c'est-à-dire c'est pas paraffine ou c'est pas halogène, qu'il y a de l'huile là-bas ou c'est de la cire liquide, encore toute chose qu'il y a qu'on peut faire bouger, on n'a pas le droit de lire à la lueur de cette lumière parce qu'on risque de pencher, et si on penche, ça fait le chet mavéir. Ça, c'est toutes les xérotes de Chazal qui tournent autour de la mélacha de Mavéir. Voilà. Il y a encore des questions sur la mélacha de Mavéir? C'est clair? On avance? On avance. Nouvelle mélacha, Melechet Mechabé. Mechabé, c'est éteindre. D'accord? Mechabé. Mechabé, c'est kiboui. Kiboui, c'est extinction, c'est éteindre. Donc, pareil ici. Qu'est-ce qui s'appelle éteindre? C'est l'inverse de mav'ir. Ça veut dire quoi? Mav'ir, on a dit que c'est une matière qui est en train de se consumer. Donc, maintenant, je vais faire une action qui va faire que la combustion va s'arrêter. Alors, il y a plein de solutions. Il y a plein de manières. Première manière, on va dire, on va étouffer la flamme, on va enlever tout le... pas le processus qu'il y a un gaz ou le dioxyde, ou je ne sais pas, on fait quand on éteint, là, il manque d'oxygène. Et donc, la flamme va s'éteindre. Donc ça, c'est kiboui. J'éteins. Il y a versé de l'eau dessus. Pareil, l'eau, elle va agir sur le feu, ça va éteindre le feu. Il y a même enlever des matières. Par exemple, là-bas, il y a plusieurs morceaux de bois qui sont déjà en train de brûler le feu. J'enlève la matière. En enlevant la matière, et qui doit être qui doit se consumer, je fais mechabé. D'accord? Ça va tout de suite amener le kibouille de la... Et puis il n'y a plus de matière à quoi se consumer. Donc j'ai éteint la matière, j'ai enlevé la matière et donc le feu va disparaître. J'ai fait toutes sortes d'actions pour que la combustion s'arrête. C'est melechet mechabé. Vraiment là, il faut bien utiliser quelque chose dans cette mélacha. Donc toutes les mélachot qu'on étudie, toujours on amène le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait au Mishkan? Qu'est-ce qu'il y avait au Mishkan? Au Mishkan, c'était quoi le but? On sait qu'on rencontrait la mélacha de Mechabé au Mishkan. Alors au Mishkan, il n'y a pas d'éteindre le feu, c'est tout ça. Ça fait pas partie. Éteindre le feu, ça ne fait pas partie de la construction du Mishkan. Seulement, on avait besoin des cendres. Comment on fait les cendres? Donc, on allumait du feu, on allumait par exemple du bois, avec un but après d'éteindre le feu pour utiliser derrière les cendres.
Donc il y a un but ici. C'est quoi le but? Le but, c'est d'utiliser les cendres de la matière qui a été consumée. Ça, c'est le but. Donc, on éteint le feu. D'accord? Ça, c'est le but au Mishkan. Et on sait très bien que pour savoir chaque Melacha, quel est le but, et s'il n'y a pas le but de la Melacha, on ne transgresse pas la Melacha. C'est un sourd, bien sûr, comme moi. Mais, c'est des choses qu'on fait toujours dans tous les shurim quand on utilise les Melachot, de devoir d'abord définir bien le but. Ou bien définir le but. S'il manque le but, je fais une action sans le but, c'est pas une Melacha. Je n'ai pas transgressé une Melacha de Horaïta. C'est comme Mouvan Saasso. Un exemple qu'on a donné pour vous rappeler un peu. Si quelqu'un il fait un trou, mais il ne veut pas utiliser le trou dans un terrain. Il veut juste utiliser la terre. Donc il a fait un trou. C'est Melachet, on va dire, si par exemple c'est pour, pour semer, c'est Melachet Chorech, c'est labourer. Mais s'il va pas, l'intention c'était de ne pas utiliser le trou qu'il a fait, c'est d'utiliser que la terre qu'il a sortie du trou, c'est un autre but. Donc il manque le but qu'il y avait au Mishkan. Donc puisqu'il manque le but, c'est pas un interdit de la Torah. Si vous vous rappelez le théorème, il s'appelle comme ça, Melacha she'ena tzricha legoufa. Vous vous rappelez cette phrase? Oui, oui. Il y a Melacha she'tzricha legoufa et Melacha she'ena tzricha legoufa. D'accord? On est Donc, d'accord voilà. que c'est le même but que Mavir. C'est quoi? Pour Mavir aussi, le but c'était les cendres, non? Non. Mavir, le but, c'était que le feu maintient. J'ai besoin du feu pour m'éclairer. J'ai besoin du feu dans une cheminée pour me chauffer. Dans la voiture, par exemple, c'était j'ai besoin de la combustion de l'essence pour que la voiture avance. Il y a des buts. Il y a des buts. La combustion, elle me fait un certain profit. Pas Je le parlais résultat. par rapport au Mishkan, le but c'était du feu, c'était pas aussi Pour les cendres. Mishkan, c'était pour cuire. Pour faire cuire de la peinture là-bas, les graines de peinture, on avait besoin de mettre une marmite d'eau bouillante. Mais comment on fait chauffer? Avec de l'eau. Donc on a besoin du feu qui reste constant pendant un certain temps. Ça c'est le but. Donc Mavir, le but, c'est que le feu reste. Donc il faut de la matière qui se consume pour que le feu reste. Ça c'est le but. Éteindre? Non. Éteindre, c'est arrêter le feu. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas le but. Le but, c'est pas que le feu disparaisse. Le but, c'est que maintenant, j'utilise les restes de la matière qui se... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, pendant Shabbat, il y a un gaz qui allume, d'accord? Une flamme. Et quelqu'un, il vient, il tourne le bouton de la cuisinière et il éteint complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feu. Est-ce qu'il a transgressé Melechet Mechavé? Quelqu'un qui éteint la lumière. On a dit allumer la lumière avec une lampe à incandescence. On a vu ça la semaine dernière. C'est Melechet Mavir. Quelqu'un qui éteint la lumière. Est-ce qu'il a transgressé la Melacha de Mechavé? Oui, parce qu'il y a un but quand même. Quel est le but? Il veut être dans le noir. Oh. Est-ce que c'est le même but que le Mishkan? Non. Donc ça s'appelle faire le but. Parce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas d'action sans but. Un homme normal, il n'agit pas sans but. Il y a toujours une raison pourquoi on fait quelque chose. Ouais? Il y a toujours un but, il y a plein de buts. Même tout à l'heure, parce que j'ai parlé de la terre, son but c'était de prendre la terre du trou. Mais il y a deux buts, il y a prendre la terre du trou et il y a utiliser le trou. Qu'est-ce qui va me dire quel est le but qui va faire en sorte que ça va être une melacha? C'est le même but qu'il y avait au Mishkan. Au Mishkan, on faisait des trous pour utiliser la graine, à l'intérieur des graines. Ici, au Mishkan, on éteint le feu pour utiliser les cendres. Quelqu'un qui éteint la lumière, qu'est-ce qu'il va utiliser derrière? L'absence de lumière. Oh. L'absence de lumière, c'est pas le but de la melacha mechabé qu'il y avait au Mishkan. Donc, c'est melacha chez Ena Tzricha Legoufa, donc ça sourd midera banane. Mais si je reviens du coup à Mavir maintenant, c'est pour comprendre. Ouais. Si le but de Mavir c'était faire des graines de peinture, moi si je fais du feu, le but c'est quoi? on a dit c'était les graines de peinture, c'est ça qu'on faisait cuire. Ouais.
Moi, je fais du feu pour la voiture. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est pas le même but. Non, alors encore une fois. Ça revient, hein, je veux dire à quoi on revient? On revient à la question du steak. Ça dit quelque chose, ça, Vaguement. je ne me rappelle plus, mais c'est un peu la même question. C'est quoi là-bas l'histoire avec le steak? Oui, je me rappelle. Quelqu'un, au Mishkan, je te rappelle, je pose exactement la même question que tu as posée il y a quelques jours. Dans Melechet, je crois que c'est Melechet Me'abed. Non, Melechet Shochet. Pourquoi au Mishkan on tuait les bêtes? Dans la construction du Mishkan, il y a une Melacha qui s'appelle Shochet. Ouais? Pour les pots. Oh, pour les beaux. Alors tu vas demander à quelqu'un qui tue une bête pour manger un steak. Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça. Tu te rappelles? Et moi je te dis oui, c'est le but. On ne peut pas s'arrêter bédiouk ce qu'il y avait au Mishkan. Il faut prendre l'idée. L'idée c'est quoi? Il y a une bête qui est vivante, je tue la bête pour utiliser la bête. Que ce soit la peau, que ce soit sa viande, peu importe. D'accord? Par contre, par exemple, on avait parlé de quelqu'un qui tue parce qu'il y a une bête qui charge vers lui. Donc il tue pour se débarrasser de la bête. Ça, il n'utilise pas la bête, c'est un autre but. Tout à fait. Pareil pour ma vie. J'amène des bois pour faire du feu. Et pour utiliser ce feu, utiliser quoi? Alors au Mishkan, on utilisait ça pour faire cuire. Mais si quelqu'un veut utiliser ça pour faire une cheminée, ou s'il veut utiliser ça pour faire toutes sortes de buts, dans la combustion directe, ça s'appelle un but. D'accord? Donc, par contre, dans Mechabé, il y a deux choses. Il y a arrêter le feu, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi on arrête le feu? Parce que le feu il me dérange ou parce que j'ai un intérêt dans la matière? Ça, c'est deux buts qui sont complètement différents. Donc, si le feu il me dérange, j'ai une chambre, j'ai envie de dormir, il y a la lumière. La lumière, elle me dérange. Le fait d'éteindre la lumière, est-ce que j'utilise quelque chose ici? Non, j'ai juste arrêté la lumière qui me dérange, c'est un autre but. Compris ou pas? Oui, très bien. Tout le monde a compris? Ça change beaucoup de choses, ça veut dire. Dans quoi? Dans quel mélacha? Là, par exemple, s'il y a un tsar, il y a une lumière, Ouais. comme du coup on est dans Melacha Shenetzrecha les Goufa, parfois il peut y avoir des terrines qui peuvent apparaître. Où on a vu qu'on a le droit de faire mélacha ou pas vu comme ça? Pour le moustique. Ah non? On avait dit si le moustique il va me piquer, j'ai le droit de faire tzad. Oh, ça c'est quoi? Tzad, c'est je le capture parce qu'on considère que le moustique c'est pas Minatora, donc je peux capturer un moustique qui va Est-ce que chasser le moustique c'est mélacha chez Natsalegoba? Oui, parce que je vais pas utiliser le moustique, moi je vais rien en faire. Non. Dans le moustique, on avait bien expliqué ça la dernière fois. Il faut faire Khazara. Ah ouais. Le moustique, non, c'est une question que vous mettez bien attention dessus. Le moustique, c'est El Minonitob. Ça veut dire que ça ne fait pas partie des choses qu'on chasse, qu'on capture. Alors, on va dire, ceux qui n'étaient pas là, ce chiot de ça, ils ne comprennent rien. Tu vois, est-ce que c'est clair la différence? Tu te rappelles? Donc c'est un Derabanan 100%, c'est pas du tout une Melacha. Il y a une différence entre Derabanan et Melacha chez Enat Zalegova. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Deuxièmement, on ne peut pas faire une règle que même comme ça, on a permis tous les jours de Rabanan. C'est que là où Rachamim nous ont dit. Parce que ça, on peut élargir ça à plein de choses après. On peut dire tous les Rachamim, dès que ça me dérange, je les enlève. D'accord? On ne peut pas de nous-mêmes. Ça, c'est où les Rachamim nous ont dit, on fait. D'accord? Donc on revient à notre Melechet Mechabé. Éteindre toute chose qui est en train de se consumer. Si le but, il n'est pas d'utiliser la matière derrière, c'est pas une Melacha Deoraita. D'accord? Bravo. Bien fait. Je vais vous donner encore un autre exemple on va utiliser. Quelqu'un il rentre dans une toilette. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois un Shabbat. C'est les toilettes que quand on ferme la serrure, la lumière elle s'allume. Vous connaissez ça, ces toilettes? Ouais. Ouais. Et les toilettes comme ça, dès qu'il n'y a pas d'interrupteur, je tourne la serrure, tac, la lumière elle s'allume.
Donc maintenant, je suis coincé dans les toilettes fermées pendant Shabbat. Et je sais que si maintenant je veux ouvrir la serrure, la lumière va s'éteindre. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans les toilettes jusqu'à la fin de Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez le problème? Ça c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un chinouille. Pourquoi un chinouille? Parce que des rabananes avec un chinouille, c'est moins grave, non? Alors, on analyse d'abord. Éteindre la lumière, c'est sur des Rabbanan ou sur Torah? Des rabananes, on a dit. On vient de voir que c'est des Rabbanan. Parce que c'est éteindre la lumière. Le but, il est juste de faire disparaître la lumière, pas d'utiliser ce qu'il y a derrière les cendres. Bien fait. Est-ce que j'ai l'intention d'éteindre la lumière? Ah ouais, non. Ah ouais. On revient avec nos fameux... Qui créchait alors? Voilà. J'ai pas l'intention d'éteindre la lumière. Mon intention, elle est d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est obligé que ça s'éteint? Ouais. Est-ce que ça m'intéresse que la lumière elle s'allume ou elle s'éteint? Est-ce que c'est Nichalé? Non, c'est sûr. C'est l'Onichalé, d'autant plus c'est l'Onichalé de rester coincé dans les toilettes. Donc, Baruch, je suis intéressé à sortir. Donc, dans tous ces cas de figure, ça fait psyché des l'Onichalé sur des Rabbanan, et donc c'est moutard d'ouvrir la porte. D'accord? Si Kibouille, par exemple, ça travaille sur Torah, là, on aura un sérieux problème à sortir. Là, on rentre, est-ce que c'est Piquoir des pêches, est-ce que c'est d'autres règles. Mais puisque Mechabé, c'est un interdit des Rabbanan, dans ce cas-là précis, on aura le droit d'ouvrir la porte des toilettes. D'accord? Bien fait. On continue. On a parlé tout à l'heure d'une lumière, d'une bougie qui se trouve face à des fenêtres. D'accord? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une porte et je sais que si j'ouvre la porte, la flamme va s'éteindre. Il y a un vent très fort devant une fenêtre, par exemple, j'ai mis des bougies juste à côté de la fenêtre. Je sais que si j'ouvre la fenêtre, c'est pas forcé, ouais, il peut avoir des les lumières elles peuvent être disposées de telle sorte que même si j'ouvre la fenêtre, elles vont bouger, mais elles vont pas s'éteindre. Seulement, il y a un bon vent où c'est mis vraiment en face que si j'ouvre la fenêtre, ça va s'éteindre, direct. Alors les Chachamim m'ont interdit d'ouvrir la fenêtre ou d'ouvrir la porte devant ces bougies. Même s'il n'y a pas de vent qui est fort, de peur qu'on éteint. Comme on a vu tout à l'heure avec la cheminée. D'accord? Maintenant, si je vois que la fenêtre était déjà ouverte avant Shabbat, on va dire. Et maintenant, moi, je décide de fermer la fenêtre pour pas que les lumières s'éteignent. Pour pas que les bougies s'éteignent. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est ma vie, ça? Vous comprenez le cas? Il y a une bougie, il y a une fenêtre ouverte, et je vois que le vent il commence à venir et ça va éteindre, donc je ferme la fenêtre pour pas que la bougie s'éteigne. Est-ce que je peux fermer la fenêtre? Moi, j'allume rien. Hum? Moi, j'allume rien. Ouais, mais en sachant que grâce à ce que j'ai fermé la fenêtre, la bougie elle va continuer à brûler. Alors ça, c'est pas ma vie. Non, c'est pas... Garder quelque chose de constant, c'est pas ma vie. Ma vie, il faut faire une action ou bien directement sur le feu, c'est-à-dire attiser, rajouter, allumer, d'accord? Ça, c'est ma vie. Mais garder quelque chose qui était déjà, de garder de manière constante, c'est pas mes lettres de ma vie. Donc, si je vois qu'il y a un vent qui va éteindre, de fermer tout, ça, c'est mon temps. Mais si j'ouvre, d'accord? S'il y a un vent très fort qui va directement, ça sera sur Mishum Mechabé. Mais même s'il n'y a pas de vent, c'est disposé de manière à ce que s'il y avait un vent, ça éteint directement la bougie, je ne peux pas ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas où je suis obligé d'ouvrir la porte, la fenêtre? Alors on attend qu'il y ait un vent calme, qui ne va pas éteindre, et on ouvre tout doucement, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Parce qu'il y en a qui disent que si on ouvre tout doucement, il n'y a pas de Xerat Chazal. La Xerat Chazal, elle est quand j'ouvre, de manière brusque, même s'il n'y a pas de vent. Et si j'ouvre tout doucement et que le vent il est calme, ça ne va pas éteindre la flamme. Si on abîme comme soraire, on peut être sommaire là-dessus et on peut ouvrir. D'accord?
Bien fait. Un dernier point qu'il faut voir sur la Melechet de Mechabé, c'est les incendies. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas d'incendie, pendant Shabbat? Il faut éteindre. Donc c'est Melechet Mechabé. Ouais. Est-ce qu'on peut éteindre un incendie pendant Shabbat? Alors là, la fin, elle est comme ça. La majeure partie des cas, les poskim me disent qu'aujourd'hui, dans la manière dont on habite, en général, on habite dans des immeubles, qu'il y a un safek dans Pikuach Nefesh, il y a quelque chose qui s'appelle safek lointain. C'est-à-dire, même si c'est très loin, mais il y a quand même un risque de Pikuach Nefesh, alors on est Mechalel Shabbat. Donc la lacha avec les poskim me disent que s'il y a un incendie qui commence, on va dire, même un peu, hein, à peine, on voit que ça commence à prendre comme il faut et ça risque de s'échapper, même si c'est juste dans une petite pièce, on peut prendre de l'eau et directement éteindre le feu. Pourquoi? Parce que c'est Pikuach Nefesh. L'incendie de feu, ça va très vite et ça risque de prendre un incendie et il y a un risque de vie. Donc on a le droit d'être Mechalel Shabbat ici. D'accord? Et ça, les poskim me disent, ça peut être dès que c'est une zone où il y a des gens qui habitent. Où il y a des immeubles à un côté de l'autre, où il y a des étages, peu importe. Un endroit où il y a des gens qui se trouvent, ça rentre toujours dans Pikuach Nefesh, même si l'incendie vient à peine de commencer. Il ne faut pas attendre que ça s'échappe pour dire que c'est un incendie. Dès que ça commence à prendre, on ne sait pas où ça peut terminer, on envoie d'éteindre directement, même sans gramma et sans rien. Si on est dans une situation, on est sûr et certain qu'il n'y a pas du tout de Pikuach Nefesh, on n'est pas dans une zone habitable, et il y a par contre un risque de perte d'argent. Alors les Chachamim n'ont pas permis d'éteindre. Même s'il y a une perte d'argent. Ça ne permet pas un interdit des Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a le fameux gramma. Le gramma classique, en fait, il vient de ce cas. C'est quoi gramma? On met des cruches d'eau autour du feu. Comme ça. Je vois un feu qui commence à s'échapper. Il n'y a pas de risque de Pikuach Nefesh, mais on risque que ça risque d'abîmer, de brûler des choses, et donc on va avoir une perte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut vite mettre des habits mouillés, ou des cruches d'eau, ou des carafes d'eau, ou des bouteilles d'eau autour du feu. Comme ça, quand le feu va arriver à l'eau, automatiquement, ça va brûler les bouteilles et l'eau va s'ouvrir et va éteindre. Ça s'appelle gramma. C'est quoi gramma? Causer. Ça ne s'appelle pas que j'éteins directement. Je fais un acte qui n'a rien à voir avec éteindre, mettre les bouteilles. Seulement, cet acte, il va causer que le feu va s'éteindre. Et puisque éteindre, c'est un interdit des Chachamim, donc gramma, beisour des Rabbanan, ouais, comme Efsed Mammon, quand c'est une perte d'argent, les Chachamim ont perdu. D'accord? Donc quand c'est que une perte d'argent, sans aucun risque, c'est pas une zone habitable pour les rentrer des cruches autour, on met de l'eau. Et lorsque c'est dans une maison ou dans un endroit, peu importe, endroit où il y a même dans l'autre côté de la rue, même, il y a le feu, on ne peut pas savoir comment il peut s'étaler très rapidement. Donc, on a le droit d'éteindre directement dès qu'on est dans une zone où il y a des gens qui habitent. Ça, c'est une tzad Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, donc, Shabbat. Si le four s'allume pendant Shabbat ou accidentellement, je peux éteindre. Le four s'allume. Quel est le problème quand un four s'allume? Si, par exemple, il y a des fonctions du four, ça peut prendre feu si on le laisse allumer toute une journée. Un four qui reste allumé, ça ne fait pas un incendie. Ça fait peut-être une perte d'électricité, mais... Ah, je pense que c'est dangereux quand même, non? Hein? Enfin, j'en sais rien. Four allumé, je ne crois pas que ça amène un incendie. Il y a des endroits où on cuisine toute la journée et le four il est allumé. Chez le boulanger, le four il est allumé toute la journée. Dans les industries où ils cuisinent là-bas des heures et le four allumé. Il n'y a pas de danger de l'écart. Si on voit que ça prend peu, alors c'est autre chose. Mais si la résistance reste allumée, il n'y a pas de danger. D'accord? Voilà. On a fini la melacha de Mechabé, melacha courte. D'accord? Mak'ir et Mechabé. On a fini ces deux melachot. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va commencer une nouvelle melacha
il a encore une bonne melacha qui a duré pas mal de shiurim. C'est Otsa'a, la dernière melacha des prophètes. Otsa'a mirshut lirshut, faire sortir quelque chose avec dans les domaines. Donc il faut étudier quels sont tous les domaines de Shabbat. Et après, il faut étudier comment on peut sortir dehors, quelles choses qui sont permises, avec quoi on peut sortir, avec quoi on ne peut pas sortir. D'accord? Ça sera pas mal de cours. C'est une nouvelle melacha qui s'appelle Melechet Motzi. Motzi Mirchou Mirchou. Voilà. Razak Baro. Chag Sameach à tout le monde. Ouais, question? Ouais. Une question? C'est bon? Ouais. Non, 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 c'est bon. Chag Sameach. Chag Sameach à tout le monde. Bonne fête de Shavuot. Bonne fête, au revoir. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Voilà.